D'accord, je me présente, je suis Kofi, Amlan, Nseni, Audrey. Tout le monde ne connaît pas tous ces noms, hein. C'est plus Amlan que les gens connaissent avec Audrey. Donc je suis choriste de la chorale Saint-Kizito. Je suis rentrée à la 3e année de la chorale Saint-Kizito. Et aujourd'hui je suis plus régulière à la chorale parce que je suis maintenant à Yamoussoukro. D'accord, je vais parler de la comédie musicale qui a été faite à l'orphelinat de Bergerville. Vraiment, cet événement-là, ça nous a fait rire, en même temps ça nous a fait pleurer parce que ça a créé un véritable clash entre les membres de la chorale. Un clash parce qu'il y avait 2 événements en même temps. On devait partir à Guiglo et il y avait cet événement. Et donc, une véritable discorde entre les membres de la chorale. Le clash au point, même Maxime, la grande Maxime était fâchée. Elle était fâchée. Donc, vraiment, ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que quand on a fait l'événement en question, la comédie, comment on a vraiment aimé, les enfants de l'orphelinat étaient contents et tout. Et donc, on a vu que vraiment, quand tu veux faire quelque chose et que le diable ne veut pas. Il te met toutes sortes de choses, toutes les discordes entre vous pour pouvoir vous séparer. Mais au final, on a vu que vraiment, ça valait le coup qu'on fasse cet événement. Bon, la chorale Saint-Kizito, en fait, je ne suis pas partie de moi-même. Parce que je ne savais pas que je savais chanter, en fait. Je suis allée accompagner mes amis qui étaient déjà à la chorale. Mes amis qui étaient à la chorale. Hugues, Eugène, Karine, Irma, Jacqueline. Je leur fais un coucou en passant. C'est elle, Nina Moké aussi. C'est elle qui allait à la chorale. Et comme on avait l'habitude de passer du temps ensemble et tout, je voyais qu'elle n'était plus là. Elle n'était plus là, donc je restais seule à la maison et tout. Et c'est comme ça que je suis, allée à la chorale Saint-Kizito, en fait. Et quand je suis allée, j'étais alto premièrement. J'étais alto, on s'asseyait au dernier banc, s'il te plaît. Toujours au dernier banc. Et dès qu'il y a un chant qui est gâté, tout le monde se retourne pour te regarder comme ça. Vraiment ça. C'est un truc qui me fait rire aujourd'hui, quoi. Quand je suis là, je m'assois, je pense du dernier au premier banc. Ça me fait rire, ça me fait rire. Parce que une fois que le chien est gâté, toutes les altos là se retournent pour te regarder comme ça. Tu es là, tu peux pas rentrer dans le mur, tu peux rien faire. Ok. Alors, quel conseil tu peux donner aujourd'hui aux choristes de Saint-Kizito ou d'ailleurs, parce qu'on vous a vu aussi dans le quatuor de Salve Regina. Donc, il y a des gens qui vous connaissent, qui ont envie de chanter comme toi, par exemple. Donc, quel conseil tu peux leur donner pour quitter le dernier banc jusqu'au premier banc aujourd'hui, comme toi? Je dirais d'abord la volonté. Avoir la volonté d'avancer, d'évoluer et puis avoir cette hargne de servir le Seigneur. Parce qu'on se dit, on ne peut pas toujours être proche du Seigneur. En fait, c'est dans cette vision-là que j'ai marché. On ne peut pas être toujours proche du Seigneur dans la vie quotidienne et tout. Et donc pour moi, la seule manière de pouvoir me rapprocher de lui, c'était me donner entièrement dans son œuvre, c'est-à-dire chanter. Parce que c'est là qu'il m'a conduit. Aujourd'hui, toutes celles qui m'ont conduit à la chorale ne sont plus à la chorale. Elles sont plus à la chorale. Toutes celles qui sont parties, elles sont plus à la chorale. Et c'est moi qui y suis restée. Et donc, je dis toujours que c'est moi que le Seigneur voulait envoyer à la chorale. Et il est passé par elle pour me conduire jusqu'à là où il voulait que je sois. Et donc, cette âme de toujours vouloir servir le Seigneur, de toujours rester proche du Seigneur, c'est ce qui m'a maintenue à la chorale jusqu'à maintenant. Et donc, je leur dirais,
à mes frères de la chorale, à mes soeurs de la chorale. Il faut être déterminé. Il faut aimer le Seigneur de tout son cœur, vouloir faire toujours plus. Parce que si on veut toujours faire plus avec le Seigneur, on ne va pas se limiter à venir à la chorale quand on veut, n'importe comment. Et moi, c'est pas pour me vanter et tout. Mais en tout cas, quand j'avais le temps, j'étais celle qui était toujours présente pour la chorale. On peut compter le nombre de fois où je me suis absentée, en tout cas au niveau de la chorale. C'est lorsque j'ai commencé à être un peu plus active au niveau professionnel que mes présences ont commencé à baisser. Mais en tout cas, je me rendais toujours disponible pour la chorale. Et au point où même que avec le maestro Blanchard, Maître Blanchard t'a appelé quoi. C'est un honneur, tu cours même. Et puis tu ne lui demandes même pas où vous partez. Tu ne lui demandes pas où est-ce que tu vas parce que tu veux évoluer, tu veux te donner entièrement, tu veux faire encore plus pour le Seigneur. Et en tout cas, je dis merci déjà à Maître Blanchard parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment boosté. C'est quelqu'un qui m'a vraiment aidé à pouvoir sortir de moi-même. Parce que généralement, naturellement, je suis quelqu'un d'assez renfermé et tout. Mais en côtoyant Maestro Brice au passage, Maestro Adobe, ça m'a permis de vouloir faire comme eux, de vouloir les imiter. Parce que c'était nos devanciers. De vouloir les imiter, faire comme eux. Et c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. À mes débuts, vraiment, quand j'y pense même, ça me fait rire parce que j'étais la plus peureuse, comment je dis ça, peureuse et stressée à l'idée même de chanter devant les gens et tout. Et donc je me rappelle même avec le maestro Tapé, avec lui les méditations étaient chantées à Lambon. Oh là là, mais la première fois, on m'a mis à Lambon, mais je te dis. C'était la catastrophe. J'ai eu la honte de ma vie. La honte de ma vie, franchement, c'était terrible. Après, j'arrivais même pas à lever la tête tellement j'étais... Et je m'en voulais tellement, je m'en voulais. Donc, je me suis dit, quoi, ça, en tout cas, plus jamais, quoi. Ce genre de truc allait m'arriver. Donc, il fallait que je me donne un peu plus pour pouvoir donner le meilleur de moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à poursuivre un peu le maestro Blanchard. Je poursuivre pour apprendre les chants, savoir comment chanter. Parce qu'au départ, j'étais alto. Hein. J'étais alto au départ. J'étais alto, on le suivait. On allait même chez lui pour apprendre à chanter certains chants et tout. Et après, le maestro Tapé a trouvé que je montais plus que certaines sopranes et tout. Donc, il m'a transféré dans le pupitre soprane avec la maestra bien sûr parce qu'elle aussi elle était alto hein. Donc, vous êtes des sortes de super choristes au fait. Bon, c'est trop dit, être super choriste c'est trop dit, mais on nous a transféré chez les sopranos et on a commencé à faire notre bonhomme de chemin petit à petit, toujours avec le maestro Blanchard, avec l'aide aussi de ma soeur Maxime, avec Maestra parce que elle aussi c'était des personnes assez calées. Donc on a appris ensemble. Elles avaient un plus qu'elles essayaient de partager avec moi. Au fur et à mesure, on a essayé d'évoluer ensemble. Mais c'est vrai que je faisais un travail personnel aussi, surtout dans la douche. Toujours ma petite soeur m'insultait. Si papa même se fâchait. Parce que je me dis, ah, c'est vrai que tu apprends quelque chose dehors, mais chaque fois ici, il faut revenir là-dessus, essayer d'apprendre, de faire mieux. Et comme ça, quand tu t'exerces à la maison, arrive à la chorale, tu prends quelqu'un pour t'écouter, maestro Blanchard, maestro Adobe et tout, pour voir si ce que tu fais est bien ou c'est pas bien. On essaie de corriger et avancer. En tout cas, merci à Maxime parce que, comme je l'avais dit, j'étais une personne pas assez très sûre d'elle au fait. Et donc, tout le monde trouvait que j'avais des capacités et tout, mais en tout cas, moi, je trouvais que j'étais pas comme ça et j'aimais pas ma voix, je voulais chanter comme certaines personnes et tout. Non, elle m'a dit, mais tu sais pas la voix que tu as.
tu as une voix que moi-même j'ai envie d'avoir quand même. Toujours, il y a du vent dans ma voix. Il y a du vent dans ma voix et que tu as des capacités, il faudrait que tu travailles. En tout cas, c'est quelqu'un qui m'a vraiment aidé à arriver là où je suis avec le maestro Blanchard. Ah, Vraiment. ok. Avant, je tiens à dire à Ismaël que j'ai pas vraiment surmonté la peur du public. Et la peur du public, on ne la surmonte pas réellement. Même les artistes les plus talentueux ont toujours cette peur d'entrer sur scène, d'être sur la scène. Mais tu te dis, en tout cas moi, ce qui me donne la force de continuer à le faire, je me dis, c'est pour le Seigneur que je le fais. C'est pour le Seigneur. Et il faudra que je le rende bien, que je le fasse bien. Et c'est ce qui me donne la force de pouvoir affronter les personnes qui sont en face de moi, de pouvoir chanter. Ne dis pas que les gens vont te juger au fait. Ne pense pas au fait que les gens vont te juger. Mais pense au fait que tu le fais pour le Seigneur et tu veux transmettre un message au public, en fait, un message au public. Et donc, seulement ça, tu verras que ça va vraiment t'aider à pouvoir affronter le public que tu as en face. Et concernant ma voix, comme je l'ai dit, je ne savais pas que je savais chanter. Je ne savais pas que je savais chanter. Vraiment, du pupitre alto au pupitre soprane, moi-même, ça a été une surprise pour moi. Parce que quand je partais à la chorale, je ne savais pas que je savais chanter. J'ai été alto, on m'a envoyé soprane. Aujourd'hui, je suis au premier rang du pupitre soprane. Et donc, je dirais que c'est avec le travail. Avec le travail, il ne faut jamais se dire qu'on connaît tout. Et même au stade où je suis arrivée, je ne connais pas tout. Mais essaie de partager les expériences de tes devanciers. Tu essaies de chanter et demander leur avis pour qu'on puisse te corriger sur certains trucs. Mais avec le travail, en tout cas, tu arrives à avoir une belle voix. Et je pense que c'est ce qui a apporté ses fruits chez moi. Vraiment, c'était, je dirais, une satisfaction parce que c'est vrai qu'au départ, ils ont accepté qu'on parte à la chorale, mais le fait d'être tout le temps à la chorale, par moment quand tu viens, on te crie là-dessus, ils sont un peu fâchés et tout. Mais la fois, en tout cas, où ils nous ont vu chanter, c'était une joie, en tout cas de nous entendre, une satisfaction de voir que effectivement nos sorties ne sont pas vaines en fait. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour